Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Twilight sur CRTV News. Au sommaire de votre magazine de décryptage de l'actualité, nous partons Gondo 2020, l'édition qui s'est tenue dans un contexte particulier lié au coronavirus du 7 au 13 décembre dernier. Nous faisons le bilan ce soir avec notre correspondante de CRTV Littoral, Flore Écoulet. Également, nous recevons l'historien Jeannot V à ce sujet. En deuxième partie, nous parlons artistes et défense des droits d'auteur à la SONACAM. On le sait depuis dimanche, depuis samedi soir pratiquement. Atebazor est le nouveau président du conseil d'administration de la SONACAM. Nous en parlons dans quelques minutes. Mais tout de suite, let's welcome Joyce Abigail for the newscast. Good afternoon. Thank you, Gael. We begin with this information. 17 different associations of the vulnerable have received a Christmas gift from the Yaoundé City Council. Yes, Gael, and this on the occasion of the 11th edition of the Yaoundé City Council Urban Solidarity Day, as our reporter Hannah Ikonde tells us. 17 associations of more than 1,000 vulnerable persons made up of the blind and orphans, the lame and crippled, the deaf and dumb, elderly persons and street children gathered at the courtyard of the Yaoundé City Council for the 2020 Christmas party. The 11th edition of the Yaoundé City Council Urban Solidarity Day was a moment of sharing with the less privileged in the society. We are very happy during this Christmas season as we prepare to enter the new year. The recipients expressed gratitude for their Christmas gifts. I'm feeling too much, a lot of joy in my heart because the City Council Mayor remembered us for this Christmas Day. I am feeling very fine that I am going to celebrate Christmas with joy. The event was animated by singing and dancing. In Furowa subdivision of the Northwest region of many areas are experiencing a gradual return to normalcy and stability following a halt in separatist activities in that area. This follows the effective presence of defense and security forces in large portions of the border town to Nigeria. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nka Valerie, has been galvanizing the troops during an evaluation visit to some parts of the Menchum Division. The general has been requesting separatist fighters in the bushes to drop their weapons and join the disarmament center put in place by the President of the Republic. We have the story with Eric Umnu. Schools in Furowa and Fungom in Menchum Division have witnessed an increase in the number of students this academic year. There is said to be the gradual return to normalcy in the border areas to Nigeria. Defense forces have successfully halted separatist activities in Fungom and Furowa. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nka Valerie, has offered food items, cartons of soup and didactic materials to the population and some schools in Furowa and East villages. Since we started school, most children lack books and other essential school materials. So this one has been handed to the inspectorate to share to the schools by the general. I hope that they will make maximum use of it. And this is going to encourage other parents who have not sent their children to school because of this crisis to send their children to school next year. Any Amba around here who is afraid, let him come out. Lay down the weapon. You take him to the DDR center in Bamenda. Nobody will kill you. The defense forces have also repaired a bridge linking Iso to the rest of Menchum Division. The bridge is said to have been destroyed by separatist fighters. The defense forces are also carrying out a free health campaign in Iso, in Fungom subdivision. Eric Lamia Wofo reports there on the visit of General Brigadier General Nka Valerie, his visit to Furowa subdivision.
in the northwest region of Cameroon. The Sawa elders henceforth have the responsibility to transmit the moral and traditional values to the younger generation. This is the message of the ancestors of the Sawa land communicated at the end of this year's Ngondo Festival. The ceremony at the banks of the Wari River was closed to the public as a result of the COVID-19 pandemic, and just the custodians of the Sawa tradition were present. It was presided at by His Majesty Jean-Yves Douala Mangabel, President of the Ngondo. We have details with our Littoral Regional Correspondent. Has finally come and gone, but in a special context as the population was exempted from participating due to the COVID-19 pandemic. But this didn't stop the chiefs from communicating with their ancestors on the way forward. After a series of incantations and communication with the ancestors at the banks of the Wari River, the transmission of moral and traditional values to the younger generation was the message unveiled by His Majesty Jean-Yves Douala Mangabel, President of the Ngondo, as message from the gods. Tribute was paid to late King Dindika Akwa, paramount chief of the Akwa clan, who passed away a few days ahead of the Ngondo festival. The sons and daughters of the Sawa land are now looking up to their elders to pass down the knowledge and rich cultural heritage as instructed by their ancestors. Lyris Nane Potter reporting. The 2020 Balafon Music Award has come and gone with artists like Loco and Darina Victory winning most of the awards. The newcomer and author of the hit song Laissez-moi aimer, Darina Victory, and one of Cameroon's finest vocalists, Loco, each took home 3 trophies, as you tell us, Annabella Tabi. 1. We have already applied to use the place at Domayo Place, at the Carrefour Domayo. We are planning to defend our vert rouge jaune. We are all the way together. And Tokombere is that everybody will live the even in security in Tokombere. CRTV will help us to view this competition as we were in the stadium. When the Lions are playing, we try to go somewhere together to see the match, because we cannot be in the stadium. But the enjoyment is so good in family with our friends. Out of the country, Alassane Ouattara, re-elected President of Ivory Coast, takes oath of office today. Yes, Gael, and the ceremony is expected to take place at the Presidential Palace in Abidjan. Our reporter Gladys Asu now explains the challenges Alassane Ouattara has to face in his 3rd presidential term. The presidential elections in Côte d'Ivoire, which Alassane Ouattara won in a landslide, were overshadowed by violence. Despite noteworthy economic progress and rebuilding from the conflict of a decade ago, Côte d'Ivoire faces serious internal strains. These reflect a combination of factors including competing visions of national identity, a fragmented security sector with divided loyalties, barriers preventing the next generation of political leaders to emerge, restrictions on independent media, and weak oversight institutions. It is therefore Alassane's duty to put this under control. Already some violence and there is a potential for sustained unrest. The good news is that Ouattara and opposition leader Henri Konan Didier have begun discussing matters. A banking executive says investors view Ouattara, a former senior official with the International Monetary Fund, as someone who could ensure stability. The president has been praised for his economic stewardship, guiding the West African country to roughly 8% annual gross domestic product growth since he took office in 2011.
he has pledged a massive $112 billion 5-year investment plan focused on infrastructure in his third term. Thanks, Gladys Asu. It is with you that we draw the curtains of the 6 p.m. edition. My name is Joyce Abigail. Let's Twilight continues with you, Gaël. Thank you very much, Joyce Abigail. Twilight se poursuit. Nous parlons Gondo 2020. Nous faisons le bilan avec notre correspondante de Siart TV Littoral. C'est tout de suite, c'est l'appel des régions. On fait confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu l'organigramme et que là, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a pris les choses à main. Vous allez voir que le CHAN est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a 2 CHAN, le parallèle tout de suite avec la toute-puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabéu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des Toronto Raptors face au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merlin. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons sérieux, c'était une grosse bouffe. Heureusement qu'ils se sont rattrapés. Tara 237, le code du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. Siart TV News, ici, toute l'info. Exit 2020, l'édition du Ngondo, la cérémonie traditionnelle du peuple Sawa dans la région du littoral. Cette année, l'événement s'est tenu du 7 au 13 décembre 2020 sous le thème « Exhortation de la jeunesse », un événement dans un contexte particulier lié au coronavirus. Du fait, les activités ont été limitées. Nous faisons le bilan tout de suite avec notre correspondante Flore Ekoulet de Siart TV Littoral. Bonsoir Flore. Bonsoir Gaël, bonsoir. Alors Flore, quelle était la particularité de cette célébration du Ngondo 2020? Il faut dire Gaël que la particularité de cette célébration du Ngondo 2020, c'était un Ngondo sans manifestation populaire. Il n'y avait pas d'élection de Miss, pas de compétition de lutteurs, pas de veillée cantonale et surtout pas la traditionnelle foire au Parc des Princes. C'était un Ngondo assez minima parce que le coronavirus n'aura pas permis que nous fassions la grande liesse populaire, la grande célébration qui se passe sur les berges du Vouri et dans les cantons tout au long du mois de novembre. Parce que la vraie particularité, effectivement, c'est que le Ngondo aura tenu sur une semaine, alors que généralement, le Ngondo se célèbre pendant un mois, avec des visites de cantons toutes les semaines, avec une grande veillée, une élection de Miss cantonale, une élection du lutteur, des danseurs. Toutes ces activités n'ont pas pu être mises à jour cette année à cause de la pandémie du siècle. Alors, on a dit ce qu'il n'y avait pas comme activité, mais qu'est-ce qui s'est donc passé durant cette semaine de célébration du peuple Sawa? Et durant cette semaine de célébration du peuple Sawa, il faut dire que la Siart TV était au cœur même de cette tradition Sawa, parce que la Siart TV a lancé depuis le 7 novembre des diffusions de mini-magazines de 13 minutes sur le Ngoso, le chant traditionnel Sawa, sur l'histoire même du Ngondo. Il y avait également l'histoire du Kaba. On a également revisité la danse Ambasibé. On a revisité l'histoire des crevettes, le Mbeyatoué. Autant de sujets sur lesquels la Siart TV a mis en lumière le Ngondo de cette édition de 2020. Justement, Flore, un reportage qui m'a particulièrement marqué de toute l'équipe de Siart TV Littoral, c'était sur le Besoué, la lutte traditionnelle Sawa. Un merveilleux travail effectué par toute l'équipe là-bas que nous remercions effectivement. Alors, quel est le message qu'a reçu le peuple Sawa de ses ancêtres durant cette édition?
Il faut dire que le message de cette année, c'est la transmission des valeurs de vie en société aux futures générations. C'est le message qui est ressorti de la calebasse, c'est le message que les ancêtres ont envoyé. Un message qui sied un peu, ou qui vient à la suite du message précédent qui exhortait la jeunesse. Il fallait que la jeunesse se réveille. Une jeunesse qui a tendance à se perdre sur les réseaux sociaux et dans toute autre dérive, comme l'a mentionné le secrétaire général du Ngondo Pafi Nyobe dans le serment litanique sur les berges ouvrières, que cette jeunesse-là est en pleine perdition, cette jeunesse qui ne respecte plus aucun canon et qu'il est temps que cette jeunesse essaye de revenir aux fondamentaux pour que le Cameroun tout entier puisse avancer avec des jeunes qui ont une tête bien faite. Alors vous l'évoquez en quelques mots, mais quel est le rôle du Ngondo pour la communauté Sawa, Flore? Il faut dire que pour la communauté Sawa, le Ngondo est un symbole même de rassemblement. Parce que le Ngondo est venu pour que ces peuples Sawa soient un peu vus de la même manière, qu'ils soient toujours traités au même niveau, qu'il y ait une certaine équité. Tout à fait. Et c'est donc pour ça que les ancêtres à l'époque se sont réunis pour mettre ensemble c'était comme une fratrie pour qu'on soit toujours ensemble, pour qu'on puisse gérer nos problèmes ensemble, pour que l'amour soit toujours la chose la mieux partagée. Eh bien, merci infiniment Flore Koulet pour toutes ces informations. Vous qui avez été sur le terrain, vous qui avez vécu et vibré avec la population Sawa, ce Ngondo 2020. Merci infiniment. Merci Gaëlle. Eh bien, nous poursuivons Twilight et nous restons dans le sujet du Ngondo, précisément pour parler du développement socio-politique des communautés. Quel est le rôle du Ngondo pour la société camerounaise et particulièrement pour les Sawa? Nous en reparlons tout de suite dans le premier débat avec l'historien Janouvi. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. Bon retour sur le plateau de Twilight. Ce soir, nous parlons Ngondo 2020, développement politique des communautés. Pour en parler, nous recevons le professeur Janouvi Belinga pour décrypter et véritablement connaître l'histoire du Ngondo 2020, l'édition qui s'est tenue du 7 au 13 décembre 2020 sous le thème exhortation de la jeunesse. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Twilight. Merci. Alors, nous sommes curieux de connaître l'histoire de la célébration du Ngondo. D'où vient cette célébration du peuple Sawa? Merci d'emblée. Il faut dire que le Ngondo est une fête traditionnelle, rituelle des peuples côtiers du Cameroun. Tout à fait. Alors, le Ngondo est né d'une situation, selon les sources orales, le Ngondo est né d'une situation de bataille. Il se pourrait que dans la région du littoral, il y avait un colosse, un homme très colosse, alors qui terrassait toute la population, du nom de Malobé et Tamé. Alors, celui-là était originaire de Mpongo. Chaque fois qu'il y avait un marché, pendant les jours de marché, cet individu arrivait et tabassait toute la population. Et surtout les natifs Sawa. Ils n'aimaient pas la vente des produits
du littoral. Tout à fait. Et c'est pour cela que cet individu, à chaque fois qu'il apparaissait au marché, on criait et on prenait la course. Et cela était... il semait la terreur pratiquement. Il semait la terreur auprès des populations. Alors, cette situation ne pouvait pas perdurer. Les chefs Sawa et les notables se sont donc réunis. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet individu? Ils ont également choisi un autre colosse de la région qui pouvait faire le poids, entre guillemets, avec cet Etame. Alors un jour, Etame revient. C'est cette assemblée, c'est cette réunion, cette concertation qui donne naissance au Ngondo, à l'assemblée. Tout à fait. Oui, oui. Alors il fallait arrêter cet Etame qui terrassait la population, qui tabassait la population. Et le moment venu, Etame revint et trouve Ngonga, ce doigt-là. Alors la bataille fut acharnée. Ngonga remporte et il avait attaché ce Malobé et mis dans les cales envoyés de l'autre côté du pays. Alors à partir de là, l'assemblée qui s'était réunie pour chercher les voies et moyens et chasser Malobé était une assemblée de notables et de grands rois, de grands chefs. C'est cette assemblée qu'on a donc appelée le Ngondo. Voilà. Alors, à peu près. Voilà l'histoire du Ngondo qui est à peu près, ou du moins qui est liée à celle de la lutte traditionnelle qui est le Beswe. Justement, la lutte que vous avez énoncée entre ces deux forts, ces deux colosses que vous avez justement énoncés il y a quelques instants, est justement liée à la naissance de la lutte traditionnelle appelée le Beswe. Alors, quels sont les différents moments qui constituent la célébration du Ngondo dans la tradition? Alors, il faut dire que le Ngondo, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la préparation, il y a l'étape de la célébration et enfin, l'étape qui annonce le message, comme on l'a suivi tout à l'heure. Oui. Alors, pendant l'étape de la préparation, c'est tout juste le moment de mise en place des populations, du nettoyage des lieux, des quartiers, ainsi de suite. Et pendant la célébration, nous allons citer pêle-mêle les danses, nous avons les luttes traditionnelles, nous avons la présentation des Miss, nous avons la course des pirogues, et nous avons la musique, nous avons le festival musical, etc. Beaucoup de... Alors, ceci dit, à présent que nous avons déterminé l'origine du Ngondo dans une société moderne comme celle d'aujourd'hui, quel est le sens véritablement que peut prendre une cérémonie traditionnelle comme le Ngondo pour les populations d'aujourd'hui, pratiquement les jeunes? Quel est le sens ou l'importance que cette célébration peut avoir pour eux? Merci pour cette question. Il faut dire que le Ngondo symbolise l'unité des peuples Douala et la concrétisation d'un front uni appelé à défendre l'honneur du peuple. D'accord. Alors, lorsqu'on ne sait pas là où on va, il faut regarder où on vient. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de repli identitaire puisqu'il s'agit de célébrer un peuple lorsqu'on est nombreux, plusieurs tribus dans un pays et qu'une seule tribu se célèbre, est-ce qu'on n'est pas là dans un repli identitaire? Il faut d'abord valoriser sa culture et ce que les Sawa font avec le Ngondo. Le Ngondo est une fête rituelle, traditionnelle, religieuse même. Et le Ngondo doit faire tache d'huile parce que nous ne pouvons pas avancer lorsqu'on ne connaît pas le passé. Alors, il faut toujours valoriser sa tradition pour mieux connaître la tradition ou bien la culture de l'autre. Aujourd'hui, le Ngondo qui symbolise l'unité doit être pour la jeunesse une identité remarquable. Nous devons copier ce que le Ngondo et les autres traditions apprennent. On ne peut pas faire le présent ou envisager l'avenir sans toutefois connaître le passé. Sinon,
nous partons en aventure. C'est un aspect assez intéressant de copier, puisque le peuple Sawa est l'un des rares peuples au Cameroun qui maîtrise parfaitement son histoire, ses ancêtres et qui sait où elle va, et qui est particulièrement un exemple pour les autres tribus. Alors, vous avez évoqué le sujet de la religion. Vous avez dit que c'est pratiquement une religion que de célébrer le Ngondo, et très souvent, ces pratiques traditionnelles sont souvent liées à une forme d'occultisme, et beaucoup en ont peur. Comment rassurer les populations, le monde, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de bien que de mal dans ces pratiques-là? Alors, occultisme, c'est un peu trop dire. Nous ne pouvons pas, en tout cas, nous sommes, Cheikh Anta Diop avait dit dans son livre Nation nègre et culture, pour mieux connaître la culture de Krui, il vaut mieux connaître sa propre culture. Alors, l'occultisme, à quel niveau? Nous sommes en train de valoriser notre propre... On parle de ceux qui vont sous l'eau et qui ne ressortent pas. Il y a des histoires comme ça qui effraient beaucoup. Ça effraie, mais c'est une tradition. Oui. Nous devons la connaître et l'accepter. C'est la tradition africaine. Et c'est ça qui fait l'identité de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas fuir notre culture. Peut-être améliorer certains aspects qui paraissent peut-être dépassés, mais valoriser de plus en plus cette culture pour affronter les autres. On va retenir l'expression enlever ce qui nous apporte rien et puis valoriser toutes ces valeurs telles que la paix, l'unité, l'harmonie que porte encore le Ngondo et toutes ces cérémonies traditionnelles. On précise que la Cameroun Radio Télévision a fait une couverture particulière du Ngondo 2020 à travers une retransmission en direct dimanche matin sur la clôture. On a eu l'occasion d'apprécier toutes ces traditions et les rituels Sawa. On va revenir sur le rôle socio-politique d'un événement comme le Ngondo. Quel est le rôle que l'on peut retrouver dans la société, d'encadrer la jeunesse et puis d'orienter même les populations? Quel peut être le rôle du Ngondo? Le Ngondo joue un rôle déterminant, indispensable dans la société camerounaise. Sur le plan social, c'est d'abord le renforcement de l'unité, le renforcement du vivre ensemble. Le Ngondo a dépassé le cadre côtier. C'était une fête des Sawa. Aujourd'hui, nous constatons que le Ngondo sort de la circonscription Sawa pour s'étendre sur l'étendue du territoire camerounais jusqu'à l'étranger. Je me souviens, en 2018-2019, le Ngondo, on avait invité les Africains, les Nigériens, les Sénégalais, ainsi de suite. Et pour cela, sur le plan social, le but ou bien le symbole du Ngondo, c'est ce renforcement de l'unité et la valorisation de la société Sawa. Sur le plan politique, si vous me permettez, nous n'allons pas oublier que pendant la période coloniale, le Ngondo a joué un rôle déterminant. Comment cela? En 1884, lorsque le traité Germano-Douala est signé, le Ngondo a été combattu. Pourquoi? Parce que les Sawa, en tout cas les rois, les chefs Sawa, ont considéré ce traité Germano-Douala comme étant un traité de dupe. C'est-à-dire, les Allemands nous ont trompés. Et lorsqu'on arrive en 1916, le Cameroun est partagé entre la France et l'Angleterre, le 4 mars. La France prend le 4/5e et l'Angleterre le 1/5e. En 1919, naquit la Société des Nations. Les rois Sawa sont allés avec des plaintes au niveau de la Société des Nations, grâce au Ngondo, parce que ces Occidentaux arrivent avec le problème d'expropriation. Et les Douala qui veulent sauvegarder leur identité et sont combattus par ces Occidentaux. Mais cette lettre est restée morte au niveau de la Société des Nations. En 1945, lorsque l'ONU naît, les Sawa sont également allés avec les pétitions pour montrer comment le Cameroun, en général, là ce n'était plus les Sawa ou bien les côtiers, là c'était le Cameroun. Le Cameroun en général voudrait
l'autodétermination, l'indépendance. D'une manière ou d'une autre, le Ngondo a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de l'indépendance, dans le processus de décolonisation du Cameroun. Il s'agit d'un conseil de sages qui réfléchissent. Malgré que les lettres soient également mortes, parce que ce Ngondo sera combattu, entre guillemets, par ces organisations internationales qui n'acceptent pas les pétitions des Sawa, mais heureusement, l'État camerounais reconnaît aujourd'hui la valeur du Ngondo, puisque le Ngondo est non seulement une fête, mais un moment. Au moment où non seulement les Sawa se retrouvent, mais les Camerounais, le monde entier, pour valoriser la culture, pour valoriser le vivre ensemble, pour valoriser ce que nous avons de bien. Car la culture, c'est tout ce qui reste à un peuple lorsqu'on a tout oublié. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons vous dire au revoir, professeur Jeannot Mbelinga. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages au sujet du rôle socio-politique du Ngondo dans notre société. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Twilight. Merci, madame. Eh bien, Twilight se poursuit. Dans quelques minutes, nous parlons artistes et droits d'auteur, précisément à la SONACAM. C'est dans quelques minutes. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Merci de nous retrouver sur Twilight. Nous poursuivons cette émission et nous parlons droit d'auteur pour les artistes et précisément à la SONACAM. Nous le savons depuis samedi soir. L'artiste Até Bazor, journaliste à la CRTV également, est le président du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise d'art musical. Pour parler des défis de la SONACAM, nous recevons ce soir M. Charlie Nélé, administrateur au sein du conseil d'administration de la SONACAM. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Twilight. Bonsoir. Alors, vous qui avez participé à la campagne électorale et qui était dans le camp d'Até Bazor, pas précisément le vainqueur de cette élection, quels ont été les challenges durant la campagne? Disons que les challenges, c'était quoi? C'était d'abord parce qu'on avait un problème, comme il y avait plusieurs camps. Oui. C'était essayer de faire en sorte qu'on soit une seule personne. C'est-à-dire faire en sorte que les artistes, qu'ils ne votent pas pour les 20 ou 30 000 francs qu'on leur proposait en disant on va vous donner de l'argent, vous allez nous voter. Mais ça, c'est une information. Oui. Vous voulez nous dire qu'il y a des candidats qui monnayaient, on va dire quoi, leur participation? C'est une élection, donc il y a plusieurs... Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Okay. Mais nous avons plutôt travaillé dur en faisant comprendre aux artistes que s'il faut voter utile. D'accord. Et voter utile, pourquoi? De penser à leur avenir. Parce que c'est l'avenir qui est très important. Nous avons passé 3 ans dans le noir. Aujourd'hui, nous avons 5 ans devant nous et nous devons travailler dur comme nous avons commencé et faire en sorte que l'artiste puisse vivre de son art. Donc, n'allez pas pour le plaisir de voter parce que vous allez dire on va encore revenir. Nous n'avons plus besoin de revenir. Nous voulons avancer. Même s'il fallait qu'on parte demain, mais que nous laissons au moins des empreintes, de bonnes empreintes, quelque chose de solide. Quels sont les problèmes de la musique camerounaise, vous qui êtes artiste et qui vivez avec des artistes au quotidien?
Non, disons que quand on dit problème de la musique camerounaise en elle-même, elle n'a pas de problème. Mais c'est un problème de personne parce qu'il y a ce problème d'ego. C'est ça qui nous menace. C'est-à-dire, nous avons, comment dirais-je, on ne sait pas reconnaître la valeur de l'autre. C'est-à-dire, il faut accepter que nous sommes tous artistes, mais il faut en même temps accepter que même étant artiste, il y a un problème de niveau. Il faut essayer de comprendre que on peut ne pas avoir un disque à succès, mais être capable de nous apporter un plus. Mais lorsque vous avez évoqué notamment le fait que l'artiste camerounais n'est pas encore capable de vivre, c'est dans ce sens que je parlais de problèmes et des défis. Oui, justement, c'est pour ça que je pense que là, ils ont voté utile. Oui. Et nous allons devoir donc travailler pour faire en sorte qu'ils sachent. Parce qu'aujourd'hui, tous les artistes, beaucoup d'artistes sont convaincus qu'ils ne peuvent pas vivre de leur art. Oui. Alors que c'est faux, ils peuvent vivre de leur art. Il suffit que ce soit bien organisé pour que tout le monde puisse tremper la main dans la cagnotte. Lorsque vous parlez d'organisation, qu'est-ce qu'il faut précisément? Disons, quand je parle d'organisation, je vais vous prendre un cas très simple, facile. Vous savez, au Cameroun, il y a, disons, 300 000 bars qui sont enregistrés. Si nous arrivons à faire en sorte que, commençons d'abord par là, parce que si nous arrivons à faire en sorte que ces bars-là puissent payer au moins 10 000 francs par mois. Pour les droits d'auteur de musiciens. Pour les droits d'auteur de musiciens, oui. D'accord. Non, c'est-à-dire les droits. Puisque tous les bars, que ce soit bar ou salon de coiffure, partout où la musique passe, vous êtes appelé à payer le droit d'auteur. Cela signifie qu'il faut dès que vous êtes chez vous, vous avez un commerce, vous avez un support de musique, vous êtes appelé à payer les droits d'auteur. Alors moi, je prends le simple cas des bars, que nous avons 300 000 bars au Cameroun. Oui. Si nous demandons à chaque bar de payer 10 000 francs seulement par mois, vous voyez un peu ce que ça fait? À raison de 300 000 bars, faites un peu le calcul. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle, tel que c'est parti, nous allons essayer de faire en sorte qu'il y ait des représentants de la SONACAM, qu'il y ait des délégations dans toutes les 10 régions du Cameroun. Oui. Que comptez-vous apporter concrètement au monde de l'art musical au Cameroun? L'équipe Athé Bazor, au-delà de cette idée-là, que comptez-vous apporter? C'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire aujourd'hui, les producteurs, les hommes d'affaires, ils ne sont plus intéressés parce qu'ils se disent qu'il y a de la piraterie, il y a beaucoup de choses qui se passent, ils peuvent plus investir leur argent pour produire les artistes et tout ça. Ça, c'est un travail que nous devons faire, parce que c'est ça. Et c'est là l'une des raisons pour laquelle je me retrouve dans la liste du docteur Athé Bazor, parce qu'il m'a convaincu. Et il y a beaucoup de travail à faire, il m'a convaincu. Nous allons essayer de faire en sorte que ces hommes d'affaires qui, jadis, aimaient notre musique, aimaient la culture, ils investissaient parce qu'ils savaient qu'en retour qu'ils gagnaient, qu'ils aient encore cette envie aujourd'hui de revenir. Alors nous allons travailler sérieusement dessus pour que la musique soit de nouveau respectée. Vous avez parlé des problèmes d'organisation dans le monde musical, de personnes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de qualité de la musique camerounaise aujourd'hui lorsqu'on regarde certains artistes camerounais, je ne vais pas citer les noms, on les connaît tous, qui font à peu près de la musique de bar, on ne comprend pas le sens des chansons. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de relève? Est-ce que les anciens n'enseignent pas comment faire de la bonne musique à la jeunesse camerounaise, à la nouvelle génération? Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui il y a une commission qui vient d'être votée en Assemblée, la commission d'éthique, qui va essayer de se pencher vers ce côté-là pour essayer d'apporter un peu plus d'honneur à notre musique. C'est vrai, vous savez, la musique est devenue, à partir du moment où on se dit que on peut raconter n'importe quoi et avoir du succès, donc il y a beaucoup d'aventuriers.
On ne peut pas interdire à quelqu'un de s'aventurer. C'est l'une des raisons, cette fois, nous avons tout fait. Nous avons dit qu'il nous faut une véritable société de droit d'auteur. Oui. C'est pour ça qu'il y a plusieurs commissions. Il y a, vous voyez, il y a un comité, il y a le conseil de surveillance, il y a la commission d'éthique, il y a plusieurs commissions. C'est pour qu'on essaye de faire ensemble, de communier ensemble et de faire en sorte que, cette fois, qu'on ait une véritable société de droit d'auteur. Comment comptez-vous donc préparer la relève camerounaise? Vous avez 5 ans de mandat, vous avez 5 ans pour mettre en œuvre plusieurs projets, notamment celui de la relève camerounaise. Est-ce qu'il y a un projet qui concerne, par exemple, la formation, qui concerne la formation dans l'écriture de la musique, l'écriture des textes? Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens? Oui, on a beaucoup de projets que je ne saurais d'ailleurs citer ici, parce que déjà, nous avons un problème avec les artistes. Vous voyez, depuis un moment, les artistes meurent. D'accord. Dans de mauvaises conditions. Voilà, dans de mauvaises conditions. Et nous allons devoir travailler là-dessus parce que c'est important. C'est l'une des raisons pour laquelle on va essayer de voir, même avec la CNPS, en parlant de leur retraite, on va essayer de faire en sorte que quand un artiste est malade, qu'on essaie de se rapprocher d'une société d'assurance capable de nous fournir des cartes que je pourrais appeler des cartes de santé. Tout à fait. Que quand un artiste est malade, il peut aller dans une pharmacie agréée pour pouvoir avoir ses médicaments. Donc il y a toutes ces choses-là que nous essayons de mettre sur pied. Et bien évidemment aussi essayer de créer une école de musique, parce que nous avons ça en idée, essayer de créer une école de musique, parce qu'il ne suffit pas seulement de chanter. Nous avons pensé que pour chanter, il faut d'abord apprendre au moins à lire la musique. Même si tu n'es pas instrumentiste, mais connaître au moins le b.a.-ba de la musique. Et nous allons essayer de mettre ça sur pied et faire en sorte que, si Dieu le veut, essayer de trouver des gens, ces hommes d'affaires, capables de nous permettre d'avoir de véritables salles de spectacle. On va revenir en quelques mots sur la campagne durant laquelle Atebazor, ou du moins au terme de laquelle Atebazor a été couronné président du conseil d'administration. Quels étaient les candidats qui étaient en lice? Il y avait, comme candidat, il y avait mon jeune frère Jean-Pierre Essomé, il y avait Messi Ambroise et un jeune Waxday. On parle beaucoup de clans dans le monde musical, de clans, moi je suis ceci, moi je suis cela, les anciens, les nouveaux. Il y a aussi les clans du nord-ouest, du sud-ouest. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, moi je ne pense pas. Ça, on parlait de ça parce que c'est une histoire de comment dirais-je, c'était des élections, il y avait une campagne. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes une famille. Et je pense que c'était que le meilleur gagne. Le meilleur a gagné. On prend tout ce qu'il y avait de mauvais, on range dans un placard et on essaye d'évoluer ensemble pour faire ce que tout le monde accepte ce verdict-là et est content de continuer avec le gagnant? Non, je pense que ça a tellement été clair qu'il n'y a même pas de raison de dire que bon. Parce que d'habitude, les gens ont tendance à dire non, il y a eu de la tricherie, il y a eu ceci. Mais je crois que ce jour-là, ça a été clair. Tout le monde a vu que c'était clair. Et ce qu'on demande aujourd'hui, on demande à ces candidats qui hier n'étaient pas avec nous, mais qui sachent que la Sonacam, c'est une société, la société de tous les artistes, et qui sont les bienvenus, que nous ne sommes pas là pour dire que tel était contre moi, donc, comme certains faisaient avant, comme il était contre moi lors de paiement des droits. Non, on ne va pas lui donner ceci, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Non, nous on essaye de travailler parce que nous avons décidé déjà d'essayer de faire en sorte que tous les 3 mois, comme font nos voisins à côté, tous les 3 mois qu'on puisse payer les droits d'auteur. C'est-à-dire quand on dit 3 mois, ça veut dire quoi? 3 mois, on paye les œuvres pour l'exécution publique et 3 mois, nous payons les droits mécaniques après pour remettre de l'ordre. Toujours été comme ça. Essayer de faire en sorte que l'artiste, qu'il puisse avoir un compte, qu'il puisse être capable de donner à sa banque un bulletin irrévocable, parce qu'il y a des rentrées scolaires où on te demande est-ce que tu as
de l'agent qui t'est viré. À partir du moment où il aura au moins la preuve qu'on lui vire tous les 3 mois de l'argent dans son compte, à ce moment, il pourra discuter avec son banquier pour dire à son banquier, bon, ok, je veux un crédit scolaire pour pouvoir envoyer mes enfants à l'école en attendant que son argent soit viré. C'est tout ça que nous essayons on va essayer de mettre en œuvre pour que l'artiste ne soit plus quelqu'un qui, le jour qu'on paye, peut-être qu'il a même 7 mois de loyer ou de retard de loyer, et le bailleur va l'attendre. Et le bailleur va l'attendre. Et quand il arrive, non seulement il va faire la queue, et après cette queue, il va se retrouver en train de toucher 25 000 ou 40 000 francs. Non. Je voudrais revenir sur l'idée que vous avez émise de collecter auprès des bars les droits d'auteur. Pour que ce soit accepté comme une loi, pour que ce soit fixé comme une loi, quel est le processus? Pour que ce soit véritablement une exigence pour les barman de pouvoir payer des droits d'auteur auprès de la SONACAM, quel est le processus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, disons que la société étant reconnue, la société est reconnue, donc à partir du moment où la société est reconnue, quand il va falloir réagir, nous allons demander une ordonnance. Et c'est avec cette ordonnance que nous allons descendre sur le terrain, accompagnés d'un huissier et quelques agents de police pour pouvoir faire des recouvrements, puisque nous sommes une société reconnue. Tout à fait. Donc c'est ça. Eh bien, on va dire que les challenges de la SONACAM sont assez nombreux, de la Société nationale camerounaise de l'art musical sont assez nombreux pour pouvoir permettre à l'artiste musicien de vivre de son métier. On va revenir un peu sur le parcours d'Até Bazor qu'on aurait aimé avoir sur le plateau de Twilight, mais qui a un problème de voix, mais que vous représentez très bien. On va revenir sur le parcours, vous qui le connaissez particulièrement. Quel est le regard que vous portez sur le nouveau président du conseil d'administration de la SONACAM? Disons que Até Bazor, c'est mon jeune frère. Et quand il est venu vers moi en me disant qu'il voulait être candidat, j'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui s'exprime déjà, c'est un avantage. Il est parfaitement bilingue. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin, parce que nous ne voulons plus travailler, qu'on ne parle que des histoires nationales. Il faut comprendre que le droit d'auteur n'est pas seulement national, il est international. D'accord. Nous devons aller chercher à l'extérieur pour ramener. Et quand le président du RAMCA, Ndedi Yango, il m'a dit, Frangin, nous avons quelqu'un sous la main, je pense qu'avec cette personne, nous pouvons faire des choses positives. Il m'a fait rencontrer Até Bazor. Et Até Bazor, j'avoue que j'ai été séduit. J'ai été séduit parce que c'est quelqu'un qui a le speech. Oui. Et c'est quelqu'un qui... C'est un journaliste de formation. Non seulement il a de l'amour pour ce métier. Tout à fait. Il a de l'amour. Il ne fait pas, il ne triche pas. Il le fait véritablement avec le cœur. C'est-à-dire, il a besoin de donner pour montrer aux artistes que il est là. S'il a été soutenu, d'ailleurs, sa thèse. Vous voyez que sa thèse... de la communication. C'était la communication. Oui. Ouais, donc c'est parce qu'il est conscient et il veut à tout prix faire en sorte, ce que j'ai compris en lui, il veut que si un jour qu'on parle du droit d'auteur au Cameroun positivement, qu'il soit parmi ceux-là qui ont fait en sorte que le droit d'auteur marche. Et il avait un avantage, c'est qu'il a choisi un bon camp parce que nous avons une association, le RAMCA. D'accord. Et il s'est rallié au RAMCA. D'ailleurs, je ne saurais partir d'ici sans dire merci au RAMCA. Le RAMCA a encore prouvé qu'il était costaud, parce qu'avec le RAMCA, avec notre président Ndedi Yango, le coordonnateur Aladji Touré, et tous les autres membres du RAMCA, parce que nous sommes partis, il faut le reconnaître, c'est le RAMCA qui a présenté ses candidats. D'accord. Nous avons comme candidat Até Bazor au conseil d'administration, oui. Ndedi Yango, conseil de surveillance, Dinali, oui, Dinali à l'éthique, et on voulait à tout prix gagner. Et Dieu merci, nous l'avons fait.
le Ramka l'a remporté, le Ramka a encore prouvé qu'il était costaud. Et je voudrais rappeler aux Ramkaïens ici qu'ils ne pensent pas que le combat est fini. Nous avons commencé une association, il va falloir travailler de pied d'œuvre pour qu'on devienne de plus en plus fort. Qu'on ne pense pas que parce que les élections sont passées, nous avons gagné, tout est fini. Non. Eh bien, vous avez 5 ans pour prouver aux artistes musiciens que l'artiste camerounais peut encore vivre de son métier. Il peut vivre de son métier et bien sûr prendre soin de sa famille et bien sûr éduquer la société camerounaise. Merci infiniment Charles Nélé. Vous êtes administrateur au sein du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Un dernier mot pour les artistes camerounais, pour la population camerounaise qui nous écoute ce soir. Disons que je voulais rappeler aux artistes que nous avons été aux élections. Les meilleurs ont gagné, mais ce n'est pas pour autant que nous ne restons pas une famille. Et il faut apprendre à être fair-play. Venez tous, c'est notre société. Nous allons tous travailler ensemble pour faire de cette société une grande société. Parce que nous avons les moyens et les capacités. Merci infiniment. Nous allons revivre les moments de l'élection d'Até Bazor, puisque le 19h, c'est encore dans 5 minutes. Nous avons le temps de revivre les moments d'élection d'Até Bazor au poste de président du conseil d'administration de la SONACAM. Dans ce reportage de Barbara Padjama, qui a vécu le moment de l'élection d'Até Bazor au poste de PCA de la SONACAM. C'est un reportage de Barbara Padjama. La nouvelle partition conclue, ils chantent en chœur. Até Francis Ngong Até Bazor est l'élu de la majorité avec près de 300 voix. Choisi dans la transparence, décompté par Elekam. Après des années de vocalise, voici l'équipe votée pour diriger l'orchestre de la SONACAM pendant 5 ans. Je veux remercier les artistes du fond du cœur. Je remercie le gouvernement pour avoir mené ce processus d'assainissement. Et je dis aux artistes que cette victoire est un appel au service et que je prouverai que je mérite la confiance qu'ils ont reposée en moi. Des échos qui vont taire les dégameurs. Obligés d'écouter et de suivre la voix de la majorité, disposés à enfin lever le pied pour avancer. Transformer en espérance les doutes, les angoisses et les frustrations des artistes et musiciens. Vous devez réussir à relever avec panache ce défi car vos riches expériences professionnelles sont éloquentes. Plus de 3000 membres ont souhaité ce concert légal pour mieux retracer et élargir l'assiette des recours. On entend comme une note de nouvelle ère dans le studio SONACAM. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens payent de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de la GIE, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouche, on peut tout, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés
mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zome accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zome accompagné des feuilles de gombo. De le bouillon, déposez vos pâtes. Je vais prendre ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Retour sur le plateau de Twilight. Pour cette édition, nous ouvrons le journal le 19h sur CRTV News. Le temps d'accueillir Nadia Mana qui est sur ce plateau. Bonsoir Nadia. Bonsoir Gaëlle Bono et bonsoir à votre invité de Twilight. Eh bien, vous nous dites que le Commonwealth et Elections Cameroun ont synergie pour consolider la conduite des élections libres, transparentes et équitables. Nadia. Tout à fait, Gaëlle Bono. Nous allons profiter d'abord pour dire bonsoir aux chers téléspectateurs et merci de regarder cette session d'information. Bien évidemment, vous l'avez dit, le Commonwealth et Elections Cameroun sont donc en synergie pour consolider la conduite des élections libres, transparentes et équitables. C'est le but d'un atelier de renforcement des capacités des membres des deux structures qui a donc eu lieu ce jour à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Ces travaux interviennent à la suite de ceux de Kribi dans le cadre d'une série qui concerne les 10 régions du Cameroun. Agnès Solange Abossolo a les détails. En gentleman, ils envisagent un futur clairvoyant pour des consultations inclusives. Les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun et du Commonwealth sont convaincus que leur manière d'observer ensemble le processus impactera positivement la conduite des élections au Cameroun. Une institution qui se respecte a pour ambition d'améliorer ses performances. Vous avez vu, après un cycle électoral de plus de 2 ans, nous sommes pratiquement à la fin. Il était normal que nous puissions trouver des possibilités pour former nos collaborateurs. Dans la gestion des élections, les bureaux de vote, l'inclusivité des femmes et les handicapés dans le processus électoral. En sus, l'intervention par visioconférence du chef de la section d'appui électoral à la direction de la gouvernance au secrétariat du Commonwealth en direct de Londres. Après Kribi et Yaoundé, la formation va se poursuivre dans le reste des chefs-lieux des régions du Cameroun. Eux aussi étaient en séminaire ce matin du côté de Mbalmayou, les personnels techniques des communes du Cameroun. Ils ont été outillés sur le suivi du couvert forestier. La formation qui va donc durer 3 jours était dispensée par le Centre technique de la forêt communale en partenariat avec le World Resources Institute et l'École nationale des eaux et forêts. Notre reporter Carlette Esso a assisté au lancement de cette formation. Regardons. Partenariat au service d'une formation qui vise à préserver la forêt et ses ressources. Le Centre technique de la forêt communale, le World Resources Institute et l'École nationale des eaux et forêts se sont donné rendez-vous en Mbalmayou pour outiller les chefs de foresterie communale. Aujourd'hui, on est dans une problématique d'observation et de suivi du couvert forestier. Et nous pensons que les communes sont mieux placées, et particulièrement les cellules de technique de forêt communale, pour assurer ce travail sur le terrain. Il y a plusieurs outils qui ont été développés. Déjà, l'atlas forestier qui est constitué principalement du cadastre forestier. Et puis nous avons aussi des outils qui sont basés sur la télédétection, comme les alertes de déforestation, qu'on peut superposer sur le cadastre pour voir l'évolution du couvert à travers le pays. Nous sommes d'une forêt qui nous juste
de 1000 hectares et qui est un bel exemple pour tous ces gens. Il s'agit du personnel technique d'une vingtaine de communes à la recherche de solutions aux problèmes de leur massif forestier. Les populations n'ont pas compris la notion de foresterie communale. D'autres même ont engagé des travaux champêtres au niveau du massif. La formation de 3 jours a aussi pour but d'orienter la planification des missions de terrain. Dans l'enseignement supérieur, comment bénéficier d'une reconnaissance après plusieurs années d'expérience professionnelle? La réflexion était au cœur d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et son partenaire technique, l'Agence universitaire française. Les travaux regroupaient des experts internationaux. Comme nous dit notre reporter Sadou Mamoudou, qui nous fixe sur les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Regardons. À la question de savoir à quoi renvoie la validation des acquis de l'expérience, les experts sont plutôt loquaces. C'est la possibilité qui est donnée à un Camerounais qui a de l'expérience au bout de 5 ans, de 10 ans, où il a pratiqué un métier, mais qui n'a aucun diplôme, mais qui, du point de vue de la qualification, ne pose aucun problème. Il y a cependant des préalables à l'ancrage de cette vision. Tout un processus est mis en place pour accompagner la personne et lui permettre, au bout de ce processus d'accompagnement, de lui délivrer un diplôme reconnu par un établissement camerounais. Ça peut être une école supérieure, tout comme ça peut être un établissement universitaire ou une école universitaire. La plus-value, c'est augmenter l'employabilité. La plus-value, c'est également donner plus de dignité à des individus. Le ministère de l'Enseignement supérieur et son partenaire technique, l'Agence universitaire de la francophonie, sont déjà à pied d'œuvre. L'expertise, mais également à améliorer, n'est-ce pas, l'employabilité des jeunes. La question fondamentale ne devient donc pas que sais-je, mais que sais-je faire. 2 ans, c'est le temps requis par les experts pour l'implémentation de ce programme de validation des acquis de l'expérience qui a d'ailleurs plusieurs États sur le continent. Et la fièvre de Noël commence à se faire ressentir à travers le monde, vous nous dites, Nadia. Tout à fait, Gaëlle. La fête regroupe chaque année autour des familles, autour des repas, cadeaux et autres, ceci dans une ambiance décorative particulière. Mais au-delà de tout cela, la fête de Noël a une signification et une symbolique profonde que nous vous invitons à découvrir dans cette immersion dans l'histoire de Noël avec Maïmouna Mohamedou. Nadia. Ah, Noël, cette période. Tout commence chez les Romains. Noël vient du mot latin dies natalis, qui signifie en français jour de naissance. Pour fêter le retour du soleil et honorer le dieu des semailles appelé Saturne, un festival de moisson avait donc lieu le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, date à laquelle les jours commencent à se rallonger. Mais petit à petit, cette coutume païenne va laisser place à la tradition chrétienne. À partir du IVe siècle, l'Église, qui s'interroge sur la date de naissance de Jésus-Christ, décide de lui mettre une date spéciale. Après plusieurs propositions, 6 janvier ou 28 mars par exemple, elle finit par élire le 25 décembre pour fêter la Nativité. Les cadeaux de Noël distribués le jour du réveillon ou le matin du 25 décembre est une tradition qui prend forme dès la naissance de Jésus. La tradition du Père Noël qui se mondialise au XXe siècle complétera cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne, plus orientée vers les enfants, les familles et les cadeaux. Et dès lors, chaque année, lorsque l'automne avance, les pensées d'un grand nombre de personnes se tournent vers Noël. Le petit renne au nez rouge, les guirlandes, les arbres décorés, le gui, les échanges de souhaits, la musique de Noël, les marrons grillés ainsi que le Père Noël sont toutes des choses qui sont associées à cette fête. Chacune d'elles apporte à tous ceux qui la célèbrent un sentiment de douce chaleur. En culture, Caresse Photo revient sur scène avec un nouveau single, le Poyou, un mélange de tradition et de modernité qui arrive 6 ans après son dernier album Mokté. Je vous propose un voyage au cœur du nouveau bébé de l'artiste auteur du titre à succès Parler français dans cet extrait sélectionné par Marthe Ambani. Est une ode, la célébration de la richesse plurielle de nos pères et surtout l'héritage qu'ils nous ont légué
Ça célèbre tout simplement l'Afrique, la culture, dans toute sa diversité et dans toute son élégance. Poyou, ça annonce la sortie de l'album Magic Woman, qui sortira au courant de 2021, si la pandémie nous laisse tranquilles, bien sûr. Et si tout se passe bien, en 2021 aussi, on sera du côté du Kinshasa pour les Jeux de la francophonie. Oh, Poyou, oh, Pochantadjou. De la culture au sport, sans transition, prenons des nouvelles des athlètes camerounais qui évoluent à l'étranger. Tout à fait, Gaël. Nshuta Diarra termine la saison avec un nouveau trophée, celui de vainqueur de la Coupe de Norvège. Vincent Boubacar, quant à lui, a marqué avec Beşiktaş en Turquie. Et puis Karl Toko et Kambi a délivré une passe décisive sur le but de la victoire de son club, l'Olympique lyonnais. Tour d'horizon des performances des Lions en club, c'est avec Robert Collin Sembiama. Un nouveau but et un nouveau trophée pour Nshuta Diarra contre LSK Kvinner en finale de la Coupe de Norvège. La Camerounaise a ouvert la marque en prolongation. Score final 2-0 pour Vålerenga. La Lyon indomptable réalise le doublé Coupe Championnat et termine meilleure buteuse du championnat norvégien avec 10 buts. En France, Karl Toko Ekambi, une nouvelle fois décisif avec l'Olympique lyonnais. L'attaquant a délivré une passe décisive pour Tino Kadewere sur l'unique réalisation du match face au Paris Saint-Germain. Olympique lyonnais dépasse son adversaire du soir et pointe désormais à la deuxième place de Ligue 1. Avec 4 passes décisives et 3 buts, Karl Toko Ekambi est impliqué sur les 7 dernières réalisations de son club. En Belgique, Jean Onana et Serge Tabekou ont inscrit un but chacun pour le Royal Excel Moucron contre Beerschot VA. Score final 3-1 pour Moucron. Le club est 17e de la Jupiler Pro League. En Turquie, le but sur pénalty de Vincent Aboubakar en fin de rencontre n'a pas suffi pour son club Beşiktaş. Le club s'incline 1-2 sur la pelouse d'Alanya Sport et reste 4e de Super League. Hors de nos frontières, l'actualité nous conduit au Nigeria où des centaines d'adolescents ont été enlevés dans une école. Des hommes armés ont attaqué vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina. Selon les habitants, au moins 300 enfants sont portés disparus. Le président Muhammadu Buhari a condamné une attaque lâche visant des enfants innocents. Robert Collin Sembiama nous en dit plus. Des hommes armés venus à moto ont attaqué tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria. Pris dans la fusillade qui opposait les assaillants aux forces de sécurité, des centaines d'élèves ont pris la fuite dans la forêt environnante et une partie ont été enlevés. En ce moment même, l'armée affronte les bandits dans les bois. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour retrouver les enfants enlevés, a déclaré dimanche le gouverneur de l'État, Aminu Bello Masari. Au lendemain de sa visite sur les lieux de l'attaque, il n'était pas en mesure de dire combien d'élèves avaient été enlevés. L'école a enregistré 839 élèves et pour le moment, nous sommes sans nouvelles de 333 d'entre eux, a précisé le gouverneur. Des élèves continuent à sortir de la forêt, a-t-il ajouté, tout en soulignant que des élèves avaient témoigné que plusieurs de leurs camarades de classe avaient été enlevés par les agresseurs. Depuis l'attaque, tous les établissements d'enseignement secondaire de l'État de Katsina ont été fermés. Le président Muhammadu Buhari avait condamné samedi l'attaque qui s'est déroulée dans l'État où il est né. Des bandes armées parfois fortes de plusieurs centaines rurales sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord du Nigeria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements parfois massifs contre rançon. Et c'est sur cette actualité au Nigeria que nous refermons cette session d'information. Merci d'avoir regardé. Ne partez pas. Nous vous laissons en compagnie de Gaël Bono pour la suite de Twilight. Bonne suite, Gaël. Merci infiniment Nadia Amana. C'était le 19h. Twilight se poursuit et sans transition, nous parlions de la SONACAM, précisément la Société nationale camerounaise d'art musical, qui a un nouveau président du conseil d'administration, la personne de l'artiste Até Bazor, journaliste, pour planter les défis de la SONACAM. C'est un reportage de Seja Tanganabiso au sujet des défis de la SONACAM. C'est tout de suite.
An outburst of rejoicing as the Musical Arts Corporation Sonacam gets a new board chair. It took the about 1,000 electorates 12 hours to choose their new leader. Ate Francis outsmart Jean-Pierre Sommet, Messi Ambroise and Waxday to clinch the position with 254 votes. The electoral process conducted by officials of the elections management body ELECAM also saw the voting of 4 presidents of the Supervisory, Control, Surveillance and Ethics Committee, all for a mandate of 5 years. The firm engagement during the sessions proved beyond thoughts your patriotism, maturity and sense of responsibility. The new team has been tasked to transform the past frustrations of artists into a future that smiles, where payment of authors' rights is regular and in a transparent manner so that musicians in Cameroon, both young and old, can live on their art. Il vit le désastre, le président Paul Biya, chef de l'État, mais il ne pleura point. Plutôt, une instruction ferme dans les années 2016-2017 pour un assainissement profond du monde du droit d'auteur. La Sonacam naît ainsi en décembre 2017, le 9. Un consensus se dégage autour du profil Sam Fantoma comme PCA pour 3 ans. On attend les textes suivants: statut, règlement général, code électoral. Son équipe et lui brandissent plutôt 3 répartitions des droits en 3 ans, là où on espérait minimalement 3 par an, donc 9. Ils se bombent le torse, 1 milliard dans les caisses. Les seules compagnies de téléphone pourraient verser 475 milliards l'an, si le système de collecte est affiné, sérieux. Du cahier de charges de décembre 2017, élaboration des textes, plus rien. Pire, 36 fautes, comme les plaies d'Égypte. Faute de gestion, dépassement de fonctions, auto-octroi d'avantages de roi, les mènent droit à la suspension de mandat il y a 3 mois. Le ministre pleure ses arts et sa culture. Il a mal à la tête. Encore le droit d'auteur, encore les musiciens. Des concertations s'enchaînent et aboutissent à ces textes fondateurs en à peu près 6 mois d'échange. Et le 19 septembre 2020, 1300 artistes musiciens ont assisté à l'adoption de ce code électoral et autres statuts. Et ce 12 décembre 2020, la baguette du maestro est remise à d'autres têtes, nouveaux profils. La musique doit se jouer et on doit payer ceux qui la jouent à l'aune de leurs efforts ou de ceux de leurs muses éclairées. Reportage de Serge Tangana Bissot qui retrace un peu l'histoire des organismes de gestion de l'art musical au Cameroun. Depuis pratiquement 18h45, nous avons sur le plateau Charlie Nélé, qui est administrateur au sein du conseil d'administration de la Sonacam. Charlie, parlez-nous un peu de la fusion avec Sam Bende. Non, disons qu'il faut parler déjà d'Ate Bazor. D'accord. Parce que voilà une personne qui a cru à ce que lui disait Sam Bende. Parce que quand on a parlé de fusion, parce qu'on a voulu taire Sam Bende qui est un grand artiste camerounais. Ouais, ses égaux, et il faut reconnaître en Sam Bende un expert, et qui n'a cessé de dire que nous avons des avoirs quelque part, et qu'on ne saurait récupérer ces avoirs si on ne permettait pas à la CMC d'être présent sur la scène. C'est l'une des raisons pour laquelle Ate Bazor, lui, il a compris, il a cru en ce que lui disait Sam Bende et il a tout fait. Il n'a fait que dire ça, il n'a fait que parler de la fusion. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fusion, que les autres candidats ne voulaient pas entendre parler, cette fusion a fini par payer. Parce que ces avoirs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, à l'hôtel Hilton, toutes les autres OGC étaient invités et ils ont vu Sam Bende prouver que ces avoirs sont véritablement là et que bientôt... Vous parlez de quel avoir précisément? Disons les avoirs, quand on parle des avoirs, les droits que les grands usagers, depuis bientôt je ne sais combien d'années, qu'ils devaient nous reverser, mais qu'ils ne nous reversaient pas par rapport à tout ce désordre qui était mis en place. Donc c'est une histoire de milliards. D'accord, ils sont là. Et ils sont là, l'argent est là. Et on va bientôt récupérer cet argent. Oui. Et ça, je dis encore merci à
mon frère Sambende. Sambende, qui a été un poste de responsabilité au sein de l'art musical. On a tout fait pour le décourager, mais il a su tenir tête. Et aujourd'hui, l'artiste va devoir être fier de son art. Eh bien, quelques mots pour conclure et remercier les artistes camerounais qui ont fait confiance à Até Bazor. Ça, c'est sûr, mais je ne serais parti d'ici sans dire à mes frères que nous sommes une famille. Beko Sadi l'a dit il n'y a pas longtemps parce que c'est elle la vice-présidente. Et à mon frère Serge Rafrique, qui est premier vice-président, qui n'a cessé de dire qu'il faut éviter de parler du tribalisme. Ça n'existe pas dans notre monde. Nous sommes un et indivisibles. Nous sommes tous des Camerounais. Et je lui dis encore merci de nous avoir cru, parce que notre équipe a gagné et que nous allons travailler en synergie avec tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Qui ne se disent pas que nous sommes là pour certains et on va laisser les autres dans le placard. Non, nous allons travailler pour tout le monde. Et nous allons faire en sorte que les artistes soient fiers de cette équipe qu'ils ont choisie. Merci infiniment, Charlie Nélé. C'était le dernier mot. Vous parliez de la... C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie également. Vous parliez de la candidature d'Até Bazor au poste de président du conseil d'administration de la SONACAM. Il a gagné. Et nous vous souhaitons bon vent pour les 5 ans de mandat à la tête de l'organisation de l'art musical au Cameroun. Merci. Nous allons travailler. Eh bien, Twilight se poursuit. Tout de suite, c'est le supplément sport. Je vous retrouve juste après ceci. Le CHAN 2021 au Cameroun sera la meilleure de toutes les éditions déjà organisées en Afrique. Le COCAN s'y emploie depuis plusieurs mois et les préparatifs aujourd'hui sont à leur terme. La cérémonie d'ouverture et de clôture, ces 2 événements sont en boîte et font l'objet d'un prêt à diffuser. Le comité d'organisation du CHAN est allé au-delà des attentes. Il s'est arrimé à la nouvelle modulation de la CAF du fait de l'avènement du Covid-19. La CAF a mis en place un nouvel dispositif qui passe de 23 à 33 joueurs. Le nombre des officiels ne change pas et le COCAN a souscrit. Tous les réglages sont effectifs. Le pavoisonnement et le branding se feront à l'issue de la réunion de validation des visuels du CHAN par la CAF. Réunion tenue ce mercredi au MINSEP. Nous sommes vigilants, très vigilants même, et nous sommes parés à toute éventualité. Le compte à rebours est lancé. Les 15 commissions du COCAN sont à pied d'œuvre. Bientôt, les artères des villes et campagnes du Cameroun seront inondées des visuels du CHAN. Nous sommes en éveil parce que dans le cadre de missions régaliennes de la commission hébergement et restauration, nous avons déjà pratiquement dressé la carte hôtelière et de restauration et de restaurants spécial CHAN 2021. Donc nous connaissons déjà pratiquement tous les hôtels qui vont abriter les différentes délégations sportives, officielles et autres, et ainsi que les établissements recommandés, ceux qui doivent prendre en charge les autres invités, les autres qui ne sont pas dans le cahier de charge CAF. Donc nous sommes pratiquement sur ce plan-là au niveau de la carte hôtelière et de restauration spéciale Cannes fin prêt. Il y a également que nous sommes à pied d'œuvre en train de préparer le guide, n'est-ce pas, du voyageur pour la destination Cameroun, qui est en cours d'édition pour permettre à nos hôtes, le moment venu, de pouvoir se mouvoir selon l'offre que ce guide-là leur offrira. Nous avons pratiquement déjà préparé, n'est-ce pas, toute la liste des points focaux de notre commission et les points focaux des hôtels, pour que le moment venu, à travers un protocole sur l'accueil et la qualité de service pendant la compétition, puisse se mettre en place
Nous avons également, avec l'appui du ministère du Tourisme, commencé avec le bureau de mise à niveau, la mise à niveau justement de la tautologie pour mettre à niveau les hôtels au plan hygiène et salubrité qui doit être un facteur de sécurité sanitaire au regard du contexte que nous vivons en ce moment. Et là, le ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministre d'État a pris les taureaux par les cornes pour mettre à niveau sur ce plan-là tous les hôtels retenus et les hôtels également recommandés par l'entremise du bureau de mise à niveau et son partenaire technique, le Centre technique agroalimentaire. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, doit saisir cette chance. D'organiser cet événement, le Chan. C'est d'ailleurs un galop d'essai. L'objectif, n'est-ce pas, pour le Cameroun, c'est la CAN totale 2022, mais nous sentons nos établissements, nos promoteurs en train de préparer activement cette compétition, même dans son galop d'essai, parce que il faut saisir cette opportunité-là où le Cameroun va être braqué sous le prisme, n'est-ce pas, du monde entier et avec toutes ces potentialités. Il faudrait que chacun, et nous le ressentons dans ce que les motivations de nos promoteurs, chacun essaye de pouvoir montrer belle figure, les aménagements, les rafraîchissements de leurs hôtels en termes de revêtement, etc. Nous le ressentons dans leur motivation pour cet événement. Et vous venez d'écouter Taïbe Ngaba, président de la commission du COCAN, au sujet du compte à rebours du Chan 2021 qui s'accélère à environ un mois du coup d'envoi de la compétition en terre camerounaise. Ce sera le 16 janvier prochain. Il était au micro de Clovis Tchamabou. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de Toilette de ce soir. Au sommaire, nous avons parlé du bilan du Ngondo 2020, la cérémonie traditionnelle du peuple Sawa. Et puis nous avons revisité les droits d'artistes, les droits d'auteur des artistes camerounais avec Charlie Nélé, administrateur au sein du conseil d'administration de la Sonacam. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. CRTV News, ici, toute l'info. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le Cameroun de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouéa.